Bonjour, c'est Argos. Aujourd'hui, vous allez enfin avoir la réponse à l'une des plus grandes interrogations de notre temps. Pourquoi la vache qui rit? Qu'est-ce qui fait sa crâneuse? Vous avez 3 heures. Bah parce que c'est mon amoureuse. Pas vous. C'est la nature. Amérique du Nord? Non, c'est absolument rien de tout ça. Pour comprendre la réponse, il faut revenir dans notre histoire à l'époque de la Première Grande Guerre. Alors je vous rassure tout de suite, si vous êtes comme moi et que vous exécrez le fromage, c'est bien d'histoire qu'on va parler dans cette vidéo et non d'ingénierie agroalimentaire. L'histoire commence durant la Première Guerre mondiale et plus particulièrement au sein d'un régiment tout à fait spécial qu'on appelle le RVF, qui est l'acronyme de ravitaillement en viande fraîche. Comme son nom l'indique, ce régiment a pour mission de fournir les soldats retranchés sur le front en viande fraîche. Pour ces missions de ravitaillement, le RVF réquisitionne les bus de ville parisiens, dans lesquels il remplace les bancs en bois par des crocs de boucher. Parmi les soldats employés dans cette unité, on trouve un certain Léon Bel. Léon Bel, c'est un petit gars né en 1878 à Orgelé, un petit village du Jura. En 1898, Léon Bel fonde la fromagerie Bel avec son frère. Dites, fromage, Bel, ça vous rappelle pas quelque chose? Le Babybel et le Bombel sont également des fromages qui sortent des usines de fromage Bel. Cette fromagerie Bel est aujourd'hui encore implantée dans la ville de Lons-le-Saunier, toujours dans le Jura. Donc vous voyez, doucement mais sûrement, on se rapproche des origines de notre vache qui rit. En ces temps de Première Guerre mondiale, l'état-major français impose à tous ses régiments de concevoir et d'adopter un emblème spécifique et reconnaissable qui sera apposé de façon bien visible sur les véhicules. Pour le régiment de ravitaillement en viande fraîche, c'est le dessin de l'illustrateur Benjamin Rabier qui est retenu. À votre avis, quel emblème conviendrait le mieux à un régiment chargé de transporter de la viande? Eh bien, c'est cette fameuse vache rouge et complètement hilare. Tiens, on se rapproche du but, on dirait. Vous remarquerez en bas à gauche le petit intitulé qui se prononce vache qui rit. En fait, c'est un pied de nez à l'armée allemande. Dans la mythologie nordique, les Valkyries sont des divinités guerrières d'apparence féminine. Leur rôle est de fondre en masse sur les champs de bataille pour emporter avec eux les âmes des soldats décédés pour les emmener dans le paradis d'Odin, le Valhalla. En fait, cette vache rouge se fout de la gueule des Allemands, c'est pour ça qu'elle est morte de rire. Les Allemands ont dû être rouges de colère face à cette blague complètement vache. C'est finalement après la guerre en 1921 que Léon Bel lance son fromage à base de gruyère fondue, qu'on connaît toujours aujourd'hui sous le nom de vache qui rit. Il souhaite alors, à travers ce nouveau produit, rendre hommage au régiment dans lequel il a servi pendant la Première Guerre mondiale. Il fait alors à nouveau appel à Benjamin Rabier. Il lui demande de reprendre l'ancien logo du régiment RVF pour l'adapter et en faire le logo de son nouveau produit. C'est là que Benjamin Rabier affuble la vache qui rit de ces fameuses boucles d'oreilles qui sont aujourd'hui restées sur le logo actuel du produit. C'est sa femme qui lui aurait soufflé l'idée afin de rendre la vache plus féminine et donc plus sympathique. L'usine Bel de Lons-le-Saunier continue encore aujourd'hui à produire du fromage, rendant ainsi un hommage modeste mais original, tangible et durable aux héros de la Première Grande Guerre. Quant à Benjamin Rabier, c'est un personnage intéressant que je vous invite à découvrir si par hasard vous seriez passionné de dessin. Benjamin est l'auteur de nombreuses œuvres illustrées destinées aux enfants dans lesquelles le thème animalier est omniprésent. Il semble d'ailleurs prendre un plaisir certain à habiller ses personnages d'un petit sourire. Personnellement, j'adore ces dessins espiègles qui réveillent avec tendresse l'enfant qui sommeille en nous, sans pour autant nous faire tomber dans la niaiserie. Il est tout de même saugrenu de penser que cet homme qui flirte avec le monde de l'enfance doive l'essentiel de sa notoriété à une œuvre dédiée à l'univers de la guerre. Mais quel plus bel hommage et quel meilleur retournement de situation néanmoins que son illustration la plus célèbre perdure aujourd'hui à travers un produit dédié au plaisir des enfants. Enfin, je ne peux terminer d'évoquer Benjamin Rabier sans mentionner une anecdote à son sujet. Il est aussi le créateur d'un personnage de BD bien humain cette fois-ci. Il s'agit d'un petit garçon, coiffé d'une houppette rousse et habillé d'un large pantalon remonté jusqu'aux genoux. Benjamin a donné à ce petit bonhomme le drôle de nom de Tintin Lutin. Et oui, vous avez bien entendu, Hergé s'est librement inspiré des aventures de Tintin Lutin pour créer son propre personnage qu'il a rendu si célèbre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, clique sur j'aime et abonne-toi à ma chaîne pour ne rien louper. N'hésite pas non plus à me faire part de tes impressions et suggestions dans les commentaires.